Bonjour à tous, nous voici à nouveau dans Illustrator pour la dernière partie du traitement de l'illustration logo que je viens de faire. Nous allons aller tout d'abord dans le menu fichier pour voir les différents formats d'exportation, sachant que nous allons traiter tout d'abord les exports via le web ou les documents numériques, auquel cas nous allons aller dans le menu fichier, exporter, exporter sous, et les formats aujourd'hui qui vont être les plus exploités, qui vont être les plus utilisés, c'est bien les formats PNG pour la question de la gestion de la couche alpha, qui est la couche de transparence et d'opacité du document. Et lorsque l'on veut incorporer un logo, une illustration logo détourée dans un visuel, une affiche, une communication, la solution pour obtenir le logo détouré proprement, c'est de extraire la couche alpha que le format PNG nous permet de très très bien gérer. Donc nous pouvons, dans mon dossier logo, nous pouvons enregistrer, exporter le logo perso, le logo de votre projet, que je nomme 2 parce que j'en ai déjà un d'exporté précédemment. Et je remarque que dans la couche PNG, je peux gérer la résolution écran de 72 dpi, qui est la résolution spécifique à l'écran, 72 points par pouce, la résolution moyenne qui est de 150 points par pouce, et la résolution élevée qui est de 300 points par pouce, qui est une résolution nécessaire pour avoir un minimum de piqué, de qualité d'image à l'impression lorsqu'on veut faire imprimer à l'extérieur chez un imprimeur pour une édition papier. Ensuite, on peut remarquer que l'aperçu nous permet de gérer la couleur de l'arrière-plan. Le petit damier que nous voyons nous dit que la couche couleur n'y est plus et que nous sommes sur de la couche transparente. Mais on peut également rajouter du blanc ou bien du noir en fond si nous le souhaitons. On peut valider OK. L'option PNG est toujours un très bon format à préserver. Lorsque nous sommes en création, en construction de projets, de documents, de chartes graphiques, c'est toujours un format qui peut être utile dans le processus de recherche et de création. Nous avons ensuite, dans le menu fichier, à nouveau, exporter sous. Nous avons bien sûr le format JPEG, qui est un format d'illustration qui va garder toutes les couches, noir, blanc, fond, et dans logo perso que je vais nommer 2, je vais l'enregistrer en format JPEG. Modèle de couleur, nous gardons le RVB, le rouge, vert, bleu. Nous gardons la qualité de compression maximum pour avoir un maximum de qualité d'image et donc un minimum de compression. Nous pouvons garder en méthode de compression les lignes de base standard, la résolution élevée toujours parce que le document peut être destiné à l'impression papier et du coup qui peut le plus peut le moins. Nous pourrons toujours le réduire si nécessaire. Et en méthode de compression, nous pourrions toujours, si c'était exclusivement dédié au web, enregistrer le document avec l'option méthode de compression de base optimisée pour vraiment compresser plus encore le document et avoir donc un document beaucoup plus léger. Dans le milieu de l'imprimerie, nous avons également le formatif qui était très très employé il y a quelques années. Je pense qu'il est nettement moins utilisé aujourd'hui dans l'édition papier, mais ce formatif peut être à enregistrer, à préserver, comme ça, si jamais dans l'échange avec l'imprimeur, lorsque nous prenons le temps de finaliser le document pour que l'imprimeur puisse le réceptionner et l'imprimer, nous pouvons toujours faire le point sur ces formats d'enregistrement et donc voir si le TIFF est nécessaire aujourd'hui par rapport aux outils, aux ordinateurs qu'il utilise pour imprimer. Voilà le format TIFF. Nous pouvons
le sauvegarder également. J'annule et je précise que je veux préserver le précédent et l'enregistrer au formatif 2. Mode de couleur RGB, toujours la même résolution pour l'impression et le lissage reste optimisé pour le suréchantillonnage, pas de souci. Resterait maintenant un format d'encapsulage post-script qui visiblement n'apparaît plus dans l'export, donc probablement qu'il n'est plus utilisé.